à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du Parcoursup. Et donc cette procédure a emmené beaucoup de gens à aller étudier en France que d'autres ignorent. Et donc, c'est une plateforme nationale en France qui permet aux élèves de terminale et aux étudiants en orientation de formuler des vœux pour entrer dans l'enseignement supérieur. Alors, la procédure Parcoursup se déroule chaque année et permet aux candidats de postuler dans des formations de licence, des BTS, des DUT, des classes préparatoires et des écoles de commerce et bien d'autres. Alors, nous allons nous rendre sur Google et nous allons taper Parcoursup. Voilà, ça c'est la plateforme d'accès de l'enseignement supérieur. Voilà, la plateforme le Parcoursup. Et donc, nous allons appuyer sur c'est quoi? Et donc, Parcoursup, comme je l'avais dit, c'est la plateforme nationale de préinscription en première année de l'enseignement supérieur en France. Ça veut dire que sur Parcoursup, vous avez accès à des formations en première année. Du coup, si vous êtes en troisième année sur Parcoursup, sachez que vous allez postuler en première année. Si vous avez la licence, voilà, le master. Mais sur Parcoursup, vous allez postuler en première année. C'est pourquoi Parcoursup, c'est beaucoup attribué à ceux qui viennent d'avoir le baccalauréat. Mais toutefois, ceux qui sont en deuxième année, troisième année, voire au-delà, peuvent également postuler s'ils veulent faire la réorientation ou bien s'ils veulent recommencer à zéro, voilà, en première année. Et donc, sur cette plateforme, vous pouvez, à travers un seul dossier, voilà, consulter toute l'offre de formation post-bac, trouver les informations essentielles pour votre projet d'études supérieures, à savoir le statut des formations et les frais de scolarité, les critères d'analyse des candidatures, le niveau de la demande ou encore les taux de réussite d'insertion professionnelle. Et donc, vous allez constituer votre dossier qui sera ensuite transmis aux formations que vous avez sélectionnées en faisant valoir votre motivation, vos centres d'intérêt, etc. Et donc, vous pouvez formuler librement des vœux pour les formations qui vous intéressent, recevoir après l'examen de votre candidature par les formations de proposition d'admission et choisir l'établissement où vous ferez votre entrée. Et donc, ce qui est bien sur cette plateforme, c'est que vous n'irez pas aller ailleurs faire beaucoup de recherches. Il y a tout sur cette plateforme. Par exemple, on le verra tout à l'heure, par exemple, si vous choisissez une formation et une fois que vous rentrez dans les détails de la formation, vous aurez tout. Vous aurez le statut de la formation, les frais de scolarité, les critères d'analyse des candidatures, vous verrez tout sur cette plateforme. Voilà. Et donc, je tiens à vous rappeler que sur cette plateforme, vous avez droit à choisir 10 formations. 10 formations, ça veut dire que si vous choisissez une formation, vous allez choisir un autre jusqu'à 10. Mais ce qui est bien, c'est que si vous choisissez une formation dans une université et que vous voyez cette même formation dans d'autres universités, ainsi de suite, vous pouvez choisir toutes ces formations-là dans ces différentes universités et ce qui ne va pas compter dans les 10 formations. C'est que toutes ces formations vont former une formation. Et donc, ainsi, si vous choisissez une autre formation dans différentes universités, voilà, ça veut dire que ça ne compte pas dans les 10. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Et donc, nous allons voir le calendrier.
Hop. Et donc, découvrez en 3 étapes le calendrier Parcoursup 2025. Et donc, début novembre 2024 à janvier 2025, je m'informe et découvre les formations. Et donc, de novembre à janvier, je prépare mon projet d'orientation. Et donc, du coup, ça veut dire que ici, vous allez préparer vos dossiers. Voilà, vous allez faire des recherches. Vous allez vous poser des questions. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, après avoir obtenu mon baccalauréat ou bien, voilà, je veux commencer en première année. Qu'est-ce que je veux faire et tout. Comme ça, vous allez, voilà, préparer vos projets professionnels et tout. Du coup, du 18 décembre, là nous sommes déjà en décembre, donc du 18 décembre 2024, je découvre la carte des formations Parcoursup. Et donc, ce qui veut dire que déjà le 18 décembre, vous pouvez aller sur la plateforme, il y aura toutes les formations qui seront disponibles. Et même maintenant, vous pouvez également, même à présent, vous pouvez également aller sur la plateforme, voilà, vérifier les différentes formations. Mais mais il n'y aura pas toutes les formations parce que ici ils ont mis 18 décembre. Donc, mais toutefois, vous pouvez y aller voir les formations qui sont disponibles pour l'instant. Et donc, en récapitulation, voilà. Donc, 18 décembre, voilà, vous pouvez découvrir la carte des formations, vous pouvez y aller. Donc, du 15 janvier au 13 mars, voilà, ça c'est l'étape 2. Du 15 janvier au 13 mars jusqu'au 2 avril 2025. Donc, je m'inscris pour formuler mes vœux et je finalise mon dossier. Et donc, ce qui veut dire qu'à partir du 15 janvier au 13 mars, là, vous allez aller sur la plateforme, vous allez choisir vos formations et tout. Et donc, jusqu'au 13 mars, c'est la date limite de, voilà, le dernier jour pour formuler vos vœux. Et donc, du 15 janvier au 13 mars, là, vous allez pouvoir voir les formations qui vous plaisent. Et donc, vous allez faire vos choix et tout. Et donc, le 13 mars, c'est le dernier jour pour faire vos choix. Ce qui veut dire que, au-delà du 13 mars, vous ne pouvez plus faire vos choix. Et donc, jusqu'au 2 avril 2025, donc 2 avril, c'est le dernier jour pour compléter mon dossier et confirmer mes vœux. Ce qui veut dire que jusqu'au 2 avril, c'est là que vous allez compléter votre dossier. En fait, sur la plateforme, vous allez premièrement choisir votre formation. Voilà, et jusqu'au-delà du 13 mars, vous ne pouvez plus, voilà, aller, voilà, choisir vos formations et tout, ou même changer vos formations. Ce qui veut dire que la phase des choix de vos vœux, voilà, ça sera inaccessible au-delà du 13 mars. Et donc, après, vous aurez le temps aussi de compléter, voilà, parce qu'une fois que vous avez choisi vos formations, vous devez faire après les motivations, mettre vos documents, voilà, vos relevés et tout ça là. Et donc, après le 13 mars, ça, vous pouvez le faire. Mais jusque vous ne pouvez pas choisir une formation ou bien échanger au-delà du 13 mars. Et donc, pour compléter vos dossiers, voilà, mettre les motivations, voilà, mettre vos relevés, vos acceptations et autres. Au-delà du 2 avril, vous ne pouvez plus le faire. Et donc, vous avez le temps entre le 13 mars et le 2 avril. Voilà, vous aurez le temps de compléter vos dossiers et tout ça. Donc, le 2 avril, c'est le dernier jour. Voilà. Mais toutefois, ceux qui sont rapides, speed, vous pouvez toutefois déjà le 15 jusqu'à 13, vous pouvez toutefois faire votre demande, vous choisissez vos formations et tout. Et voilà, compléter vos dossiers confirmés. Voilà. Seuls les retardataires seront surpris
voilà, et si le 13 mars dépasse, ils ne pourront plus choisir une formation, même changer. Et s'ils ne sont pas rapides aussi euh, au niveau de compléter vos dossiers et de leur confirmer, là, vous serez en retard. Voilà. Et donc, la troisième étape qui est du lundi 2 juin au jeudi 10 juillet 2025, je reçois les réponses des formations et je décide. Et donc, ce qui veut dire que déjà le 2 juin, vous aurez, ça sera le début de la phase d'admission et vous allez recevoir les réponses des formations que vous avez choisies. Et donc, vous aurez à partir du 2 juin, voilà, vos différentes voilà, résultats et tout. Et donc, vous allez choisir, si vous avez plusieurs admissions, vous allez choisir voilà, ce qui vous plaise et tout. Voilà. Et donc, du vendredi 6 au mardi 10 juin, classement des vœux. Et après le 2 juin, ils vous enverront un mail après pour vous dire que voilà, classez vos vœux. Donc, et quels sont les vœux que vous voulez avoir des réponses. Voilà, quels sont les vœux que vous voulez avoir plus vite des réponses. Du coup, vous allez choisir les vœux, vous allez classer plutôt les vœux selon vos préférences. Et donc, et après avoir choisi les vœux et tout, et donc vous aurez après la lettre d'admission au niveau de votre établissement. Et donc, c'est cette lettre d'admission que vous allez voilà, amener sur Campus France et faire la procédure je suis acceptée et voilà, et après vous aurez euh, votre API et vous allez faire vos demandes de visa et tout. Ce qui veut dire que quand vous voulez postuler sur Parcoursup, vous devez créer votre compte Campus France en parallèle. Voilà. Du coup, si vous avez déjà, si vous avez une fois votre admission sur Parcoursup, vous allez prendre cette admission pour aller sur Campus France et faire la procédure je suis acceptée, continuer la procédure normalement. Et donc, moi, j'encourage ceux qui font la procédure Campus France de faire également la procédure Parcoursup. Du coup, si vous n'avez pas d'admission sur Campus France et s'il arrive que vous avez une admission sur le Parcoursup, vous allez prendre cette admission, voilà, aller sur Campus France y déposer. De même, je conseille à ceux qui veulent faire uniquement la procédure Parcoursup de quand même candidater sur Campus France parce que vous aurez toutefois payé sur Campus France après. Donc, le mieux, c'est de faire les deux procédures et pour maximiser vos chances de réussite. Voilà. Et donc, maintenant, nous allons voir comment choisir les formations et tout, où trouver les formations parce que à l'heure là, vous pouvez déjà aller sur voilà, sur le site, voir les formations qui vous plaisent et tout. Même si les formations ne sont pas encore au complet, vous allez avoir une idée sur comment faire des recherches sur la plateforme Parcoursup et tout. Donc, nous allons appuyer sur ici. Nous allons attendre que ça télécharge. Et donc, nous voilà sur le site de recherche de la formation. Et donc, rechercher une formation, une filière. Ici, vous en donnez un exemple, BTS droit. Vous pouvez préciser la zone géographique parce que certains étudiants veulent coûte que coûte aller dans un pays, dans une ville et tout. Du coup, ceux qui ont des préférences des villes, vous pouvez toutefois le spécialiser ici. Du coup, on va faire un exemple. Je vais taper BTS. Voilà, biologie. Et donc, non. Ouais. Et donc ici, je choisis
une ville. Je choisis Lille. Ouais. Et donc ici, vous avez droit, si c'est une formation générale, vous voulez, si c'est une formation professionnelle, vous voulez, ou bien sûr, si c'est une formation technologique, voilà. Si vous appuyez sur tous, ça veut dire que vous aurez toutes les trois formations. Ou bien si vous voulez, bon, moi je choisis général. Voilà ça. Et donc, voilà. Je vais appuyer sur rechercher, n'oubliez pas. Et donc, voilà les différentes formations. Voilà, en BTS biologie. Donc, vous avez BTS, service analyse de biologie médicale. Vous avez BTS, service analyse, voilà, les différents types de BTS et tout. Donc, c'est à vous de voir la formation qui vous plaise. Moi, j'ai choisi la biologie. Mais vous pouvez choisir votre domaine. Voilà, pas forcément ma biologie, votre domaine. Ça, c'est le premier mode de recherche. Et donc, vous pouvez également utiliser les filtres ici. Donc, ça s'utilise comment? Et donc, au niveau des filtres, moi, je conseille de... Là, si vous voulez une université publique ou bien une université privée et autres, mais le mieux, ce que je conseille, c'est d'appuyer sur public. Et donc, sur public, ici, en apprentissage, vous choisissez une formation hors apprentissage. Parce que, pourquoi vous allez choisir une formation hors apprentissage? Ce qui veut dire que si vous avez une admission, voilà, vous allez continuer normalement votre procédure, voilà, sur Campus France et tout. Mais si vous choisissez une formation en apprentissage, ce qui veut dire que vous devrez, voilà, avoir l'avis aussi d'une entreprise en France. Ce qui veut dire que vous devez chercher une entreprise en France, voilà, et avoir son acceptation aussi. Ce qui veut dire que la formation en apprentissage veut dire que vous allez faire une formation et en même temps vous allez travailler en entreprise. Mais étant un étudiant à l'étranger, vous n'êtes même pas dans le pays. Comment est-ce que vous allez faire pour voilà, trouver un contrat ou bien trouver une entreprise en France ici qui va vous accepter? L'entreprise ne vous connaît même pas, qui va vous accepter comme ça, ainsi de ça. Ça sera beaucoup de travail, de stress et tout, voilà. Et donc le mieux c'est de choisir une formation hors apprentissage. Et donc pour type de formation, si vous voulez une formation en BTS, vous appuyez, ou bien si vous voulez une formation d'études de santé, vous appuyez. Bon, nous allons choisir formation BTS, BTS-A, BTS-M. Et donc, pour ce type de formation, vous avez leur mention et leur spécialité. Ici, vous allez choisir ce que vous voulez. Ici, c'est BTS en analyse de biologie médicale. Ici, c'est BTS en bio-analyse et contrôle. Ici, c'est bio-qualité, biotechnologie. Métier de l'eau, métier de la chimie. Voilà, BTS A, analyse biologique, biotechnologie, agricole et environnementale. Et c'est à vous de voir la formation que vous voulez. Alors, si on choisit une mention comme ça, ce qui veut dire que ici j'ai seulement les BTS en biologie médicale, vous voyez. Donc ici c'est appuyé sur 2 et voilà, nous avons 2 formations ici. Et ici n'oubliez pas de voir la carte. Et donc ici ça veut dire que je suis ici, ça veut dire que cette formation se trouve à l'IA. On va aller. Ah ouais. Ce qui veut dire que cette formation se trouve à Lille. Vous voyez? Et donc, si j'appuie ici, ça veut dire que... Donc, si j'appuie, ça veut dire que cette formation se trouve ici. Alors, et ici, vous pouvez, voilà, choisir si vous voulez
noms des établissements de A à Z. Voilà, ou bien les notes de formation, vous voulez les classer de A à Z et tout, voilà. Vous avez accès à faire vos choix. Et donc maintenant, nous allons voir comment trouver les différentes informations concernant une formation sur Parcoursup. Et donc pour ce faire, nous allons entrer ici, voir la formation. Voilà. Par exemple, pour cette formation lycée Valentine Labbé La Madeleine 59, la BTS service analyse de biologie médicale. Sur cette formation, vous avez toutes les informations possibles pour pouvoir savoir si vous allez choisir cette formation ou pas. Et donc, premièrement, il vous présente la formation. Voilà, le technicien de laboratoire titulaire exerce sous la responsabilité du biologiste son activité. Voilà, c'est ce qui veut dire que vous allez prendre votre temps, vous allez lire les différentes informations. Ce qui veut dire que cette formation vous conduit à devenir voilà, les techniciens de labo et tout. Et donc voilà, pour les débouchés, le BTS AMB permet d'intégrer directement le marché du travail. Le titulaire peut exercer ses fonctions dans le secteur de la santé, laboratoire, d'analyse de biologie médicale et tout. Voilà les différents débouchés de la formation. Et ici, ce sont les poursuites d'études. Alors, les étudiants qui feront cette formation peuvent également continuer s'ils veulent. Donc, ils auront, voilà, ils pourront poursuivre leurs études en licence professionnelle dans les différents domaines, microbiologie, biologie cellulaire, biotechnologie, qualité et tout. Et donc, ils peuvent également faire une licence directement, une L3, voilà, même master après. Donc, voilà, ce sont les différentes poursuites. Et donc, une fois que vous avez bien vu les différentes formations, ici, ce sont les frais de scolarité. Voilà, ici, c'est aucun frais et tout. Et donc, les critères utilisés par l'établissement pour analyser votre candidature. Et donc, ici, vous avez une vue globale de ce que l'établissement attend de vous et sur quoi l'établissement se base pour voilà, analyser votre candidature et juger si va vous retenir ou pas. Et donc ici, vous allez voir que vos résultats scolaires ou obtenus dans l'enseignement supérieur sont à 30%. Donc, il va vous analyser vos résultats scolaires et tout. Et voilà. Et donc ici, vous aurez également, il va vous analyser sur vos compétences, méthodes de travail, vos savoir-faire et tout, vos savoir-être, du coup, votre motivation et la cohérence de votre projet. Alors, cette formation, vous allez voir que votre motivation est cruciale. Donc, une motivation bien écrite, un CV bien fait, vous allez souligner vos savoir-être et tout. Donc, vos compétences, vos méthodes de travail, vos savoir-faire. Et ici, si vous avez des distinctions ou le médecin, ça sera pris en compte. Voilà. Et vos résultats scolaires, ce sera à 30% d'analyse. Voilà. Et donc, vous allez prendre votre temps, lire les différentes informations. Et donc ici, consulter les modalités de candidature. Donc ici,
les candidats titulaires ou en préparation de baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalent sont autorisés à s'inscrire. Donc, vous pouvez voilà, inscrire dans cette formation. Veuillez vous assurer que vous respectez voilà, ces différentes prérequis et tout. Donc, là, accéder aux chiffres clés de la formation. Voilà, voilà ce qui est bien, voilà le nombre de places disponibles donc, dans cette formation. Et voilà, la place disponible, c'est 30. Voilà pour l'année 2024 et c'est valable aussi pour cette année. Et donc, vous allez analyser ces données. Voilà, et en 2024, ils ont eu 1098 vœux formulés. En 2024, voilà, 1294 vœux formulés et tout. Et donc, vous allez prendre votre temps, vous allez lire les différentes informations, vous allez voir si vous avez la chance d'être retenu ou pas. Concernant les débouchés, on l'avait vu avant. Donc, voilà les débouchés, ce que vous allez devenir après une fois que vous avez suivi cette formation. Et si vous voulez toutefois postuler, vous allez voir voilà, les différentes opportunités que s'offre cette formation à vous. Et si vous voulez communiquer avec les responsables de formation, ici vous allez les mails et tout. Vous pouvez toutefois envoyer un mail pour savoir si vous allez postuler à la formation ou pour en savoir plus voilà, sur cette formation et tout. Et donc, on va repartir au niveau de recherche de formation. Et donc, voilà, ce sont les différents mots de recherche. Alors, une fois que vous avez, voilà, vous avez eu connaissance de ces choses, comment rechercher la formation et tout. Et donc, pour vous connecter à la plateforme, vous allez appuyer sur « Me connecter ». Alors, c'est ici, vous allez voilà, entrer votre email, vous allez entrer votre mot de passe. Voilà, si vous avez déjà un compte ou au contraire, vous allez appuyer sur voilà, je n'ai pas de compte. Et donc, vous allez mettre votre email ici, vous allez valider, ils vont vous envoyer un mail et tout, vous allez activer votre compte. Et voilà, vous allez commencer à voilà, remplir vos données personnelles et tout. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo qui sera comment créer son compte et tout, comment remplir les différentes informations, choisir les formations et voilà, remplir, voilà, mettre ses relevés et tout, et envoyer sa candidature. Alors, à la prochaine. Bye bye.